Salut à tous YouTube, c'est parti, on est là pour la fameuse vidéo du coup du tuto Rengar de A à Z. Du coup c'est vraiment full explication, on parle des runes, on parle des objets utilisés, des mécaniques basiques du personnage. C'est vraiment un guide qui est fait pour les débutants et les amateurs. Et puis tout simplement voilà, c'est parti. Du coup, on va directement commencer par les runes. Les runes classiques de Rengar, c'est vraiment le basique du basique du basique. On prend Electrocute, parce que Electrocute permet d'apporter le bonus de dégâts que vous n'avez pas possiblement si vous n'êtes pas assez feed. Donc pour l'early game, du coup pour le début de la partie, c'est des runes qui peuvent vous permettre de prendre l'ascendant sur votre ennemi et de gagner vos premiers combats. Donc ça reste quand même super utile. La rune scale un minimum bien, avec les levels, elle a pas beaucoup de CD, donc utilisable sur plusieurs fights. Tu peux fight mid, ensuite elle les bots, t'attends un peu, tu l'auras. Donc c'est super cool. Du coup, Sudden Impact. Sudden Impact, c'est une rune qui permet d'avoir de la létalité dès que vous sautez. Rengar est un personnage qui saute énormément parce que c'est sa passive. Sa passive, quand il est dans un buisson, ça te permet de sauter sur un ennemi dans un cercle assez proche. J'expliquerai après, en tout cas, tous les sorts. Mais voilà. C'est super utile sur Rengar, c'est vraiment un basique de ce personnage. Il y a 4 secondes de CD, c'est du coup utilisable plusieurs fois dans un fight, c'est super cool, super intéressant. Able. Able, c'est une rune qui fait que vous gagnez littéralement des dégâts dès que vous tuez un ennemi, et du coup il faut tuer 10 ennemis pour avoir les stack max. Ça scale bien, c'est cool, c'est propre, ça fait des dégâts, c'est plaisir. Et nous, vu qu'on a un chat, les chats ça fait quoi? Ça court. Ça court pour tuer, parce qu'on est des prédateurs d'ennemis dans le jeu. Quoi. Parce que sinon c'est bizarre. Du coup, on va jouer Redless Hunter. Redless Hunter, rune qui permet de donner de la mousse par stack. Alors, il faut tuer les 5 ennemis, du coup, les 5 différents. Ça sert à rien de tuer 5 fois le même ennemi, ça n'aura aucun intérêt, vous n'aurez qu'un stack. Je vous montrerai après comment voir vos stacks quand vous êtes in-game, dans les minutes qui arrivent. Et puis voilà. Si vous avez besoin encore d'un apport de dégâts ou de stats, parce que vous n'avez pas encore bien géré vos fights, vous pouvez jouer avec Treasure Hunter. C'est le même principe, il faut tuer une fois chaque ennemi, mais ça vous permet de gagner des gold bonus. Et vous gagnez 550 gold, ce qui est quand même assez big. Donc c'est plaisir. Vous gagnez pour la première fois 70, après 90, après 110, après 130 et 150 pour le dernier. Voilà, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, on adore courir, c'est super important. Du coup, on joue les bots qui sont donnés par le jeu. J'ai oublié le nom. Pour deux raisons. De une, elles donnent la move speed bonus par rapport à des runes classiques. Par rapport à des bots classiques, donc super intéressant. Et on les a gratuitement. Et si on est des gens qui snowball, ça va super vite les avoir parce que de base on les a en 12 minutes et plus vous tuez, dès que vous tuez un ennemi, vous avez littéralement 45 secondes de réduit. Donc ça peut aller super vite. Vu qu'on cherche à se battre très souvent, du coup il faut avoir l'avantage sur l'assaillant, comme j'ai dit précédemment. Du coup on joue avec Future Market. Future Market qui vous permet d'acheter des gold, d'acheter des objets et d'être en négatif. Vous perdez 50 gold quand vous sortez de la base si vous êtes en négatif, mais quelquefois le fait de terminer un objet ou le fait de terminer un mid-objet, par exemple, une dague dentelée, ça peut énormément vous aider. C'est de la D, c'est de la létalité, ça fait plaisir, c'est super cool. On joue avec Attack Speed ici pour le Q-Spell. Le Q-Spell qui scale sur Attack Speed, donc c'est super intéressant et ça vous permet de bien clear la jungle. On prend l'Adaptive Force parce que ça fait plaisir. On a beaucoup d'AD, le personnage est l'un des personnages qui a le plus d'AD du jeu, je pense. Il traîne avec les jeans, etc. Il a énormément d'AD. Et du coup, les HP pour l'aide de clear en jungle au début. Et ensuite, des HP, c'est plaisir tout simplement. Donc c'est cool. Voilà la première une. Celle de Shinimi, on tourne la vidéo pour YouTube. Conqueror. Alors, Conqueror, c'est une rune que vous jouez en mode Breezer, etc. etc. C'est une rune que je joue très rarement si vous passez, mais je l'explique quand même, on sait jamais. C'est une rune qu'au moment vous vous dites, ok, je pourrais pas one shot, ça va être compliqué, mais je veux quand même jouer Rengar parce que je suis à one trick. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour être un minimum utile? Du coup, vous jouez l'espace, vous jouez la tempo et vous jouez vraiment le temps. Donc, vous prenez Triomphe. Triomphe, dès que vous tuez, ça vous permet de regen 10% de vos HP. C'est super cool si vous jouez avec des HP. C'est plaisir, c'est super sympa. C'est un basique. Alacrité, vous n'êtes pas obligé de la jouer, mais c'est une qui donne de l'attack speed, donc c'est bien pour les griser d'auto. C'est bien pour avoir beaucoup d'attack speed, parce qu'en gros, le saut de Rengar ne fonctionne pas comme un sort. C'est une auto-attaque. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'attack speed, vous ne pourrez pas beaucoup sauter. Parce que c'est littéralement une auto-attaque, comme je viens de le dire. Donc, c'est super important, voilà l'attack speed. Vous pouvez prendre ténacité si vous sentez que c'est vraiment compliqué, s'il y a beaucoup CC, etc., etc. Vous prenez
cette rune, globalement, quand vous êtes vraiment contre des mecs chiants, genre des Trundle, Antop, trucs trop chiants mid, etc., etc. C'est vraiment des trucs chiants. Et en bas, coup de race, du coup, que vous pouvez modifier aussi. Mais coup de race, c'est une qui passe bien. Les trois passent en réalité. Donc voilà. Ensuite, pour domination, Sudden Impact, ça peut quand même aider. Et vous n'êtes pas obligé de jouer Sudden Impact, vous pouvez jouer Ace Ball Collection, vous pouvez jouer Treasure Hunter, vous pouvez jouer Reckless Hunter. Globalement, vous pouvez toucher globalement à ces 4 là. Ces 4 là sont totalement jouables. Du coup, voilà. Chipshot, mais c'est compliqué. Du coup, Attack Speed, Adaptative, HP, comme dit précédemment. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawaii, toujours cute. Arrêtez de faire ça pendant la vidéo, au moins. Après, on peut reprendre les petites musiques. Du coup, la rune vraiment basique du basique du basique du basique du basique. C'est la rune que j'ai expliqué. Ok, du coup, on va sur cette rune là, qui est la rune des Smurfs. La rune des tueurs à gages. La rune des mecs qui veulent tuer des ennemis à la chaîne, qui veulent vraiment que du sang, que du sang, que du sang. Alors, First Strike, j'ai expliqué que fait la rune, qu'est-ce que fait la rune. La rune fait en sorte que lorsque vous mettez des dégâts, une partie des dégâts que vous mettez est reconvertie en gold. Littéralement. Donc, si vous avez beaucoup de dégâts et que vous vous sentez capable de snowball, la rune est extrêmement bonne. Elle a été beaucoup nerf, du coup elle est moins forte qu'avant, mais elle est encore jouable en réalité. Faut vraiment être sûr de soi parce que, comme j'ai dit précédemment, Electrocute vous apporte vraiment un apport de dégâts qui est super utile en early game. Là, vous n'avez rien. C'est-à-dire, c'est vous et vos couilles. Donc, il faut réussir à taper, il faut croire en soi. Du coup, voilà. Les bots expliqués précédemment, super cool pour déballer la game. Future Market expliqué précédemment, très bien pour snowball et prendre l'avantage, même si on est en déficit, même si on est dans le rouge. Au moins, on est bien habillé, on a des beaux items, c'est bien. Et du coup, Cosmic, ça permet d'avoir de la CDR sur les objets, ça permet d'avoir de la CDR sur les spells, super intéressant. Super, super intéressant. Là, on va sur des basiques aussi. Ace Ball Collection pour les dégâts. Vrai bonhomme, exactement. Ace Ball, clean de fou. Clean de fou Ace Ball, comme on l'a dit tout à l'heure. Treasure Hunter, super propre. Moi, je préfère jouer Runless Hunter personnellement. Mais ces 4 là sont jouables, comme j'ai dit, du coup, voilà. Attack Speed, Adaptative, Armor. Ça bouge pas. Du coup, on va sur les items. C'est tout préparé. Alors, du coup, la rune va évidemment avec le style de jeu. Donc, la rune alpha, c'est la rune où vous courez pour beaucoup taper et faire beaucoup de dégâts. Qui est du coup la rune que. Enfin, qui est du coup le stuff que je joue quasiment tout le temps. Vous prenez tout le temps, item bleu. C'est trop fort. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous en faites pas, ça va venir dans la vidéo. Les bots de lucidité sont pas obligatoires si vous avez un match-up compliqué, que vous n'avez pas trop réussi à prendre le lead. Vous pouvez prendre Tabi, vous pouvez prendre Mercure, mais globalement c'est lucidité si vous êtes un minimum en avance, c'est trop utile, c'est beaucoup trop utile, ça fait plaisir. Ça baisse bien le CD du Z, qui est un CD qui est utile pour les stacks et qui est utile pour gagner ses 1v1 parce que ça vous permet de régénérer une partie des dégâts. Et la CDR de lutte, c'est plaisir, tout simplement. Yumu, un item qui est devenu sous-estimé, mais qui reste jouable. C'est pas le plus fort, loin de là, mais ça reste jouable. Je vous le pose là, je le joue pas actuellement, mais au moins je vous le dis, l'item est jouable. Ça donne la move speed en passive, ça donne la move speed en active, ça te donne de la létalité et la BTS. Que des stats qu'on recherche, c'est cool. L'item coûte pas très cher. Ça va, 3000, ça va, il y a pire, en vrai. Du full. Du coup, globalement, ce qu'on fait dans une game, c'est on rush Director. On rush Director ou on rush Hydra. Selon la game, selon comment ça se passe. Vous rushez Director ou Hydra, c'est ce que je fais actuellement. Je fais des tests. Director et Hydra sont des systèmes qui sont les deux super cool. Il aime bien pour finir la game fast. Il mieux bien pour finir la game fast pour que ça te donne de la mousse. Donc si tu sais que tu sais jouer et que tu sais te déplacer sur la map, tu peux aller de bot à mid, à counter jungle, à faire le Drake, à aller faire les herald, à reset pour repartir bot, à truc. Tu te balades super vite. T'es quelqu'un qui est dans toutes les tempos. Si tu sais jouer, tu peux vraiment te balader partout. C'est une dinguerie. C'est pour ça en même temps. Bactar, que des stats de fou. AD, létalité, CDR. Ça te donne de l'invisibilité, du coup tu peux all-in parce que faut ne pas oublier que Rengar, quand il all-in, il n'a rien pour revenir en arrière. C'est pas un Kha'Zix, c'est pas une Evelynn, c'est rien de tout ça. Ça veut dire que il lui faut un possible échappatoire ou un truc qui lui permet un minimum de tempo. Et du coup, Director est super utile à ce moment-là. Vous pouvez aussi jouer Prowler.
Brawler, ça se joue dans des cas extrêmement rares, ça se joue contre des comps qui ont énormément de dash. Je vais vous montrer un extrait après. Parce qu'il y a 2-3 jours, j'ai joué Brawler contre une compo. Il y avait qui? Il y avait Harry, Ezreal, etc. À ce moment-là, vous pouvez dash in. Vous mettez votre burst. Et vous mettez Brawler à la fin du burst. Parce qu'en gros, les gens globalement qui savent un minimum jouer vont pas dash instant. Mais aussi, ils vont pas avoir le réflexe quand vous souhaitez. Du coup, ils vont avoir le réflexe un peu après. Du coup, vous mettez votre Brawler et normalement, vous les suivez. Et vous pouvez littéralement les tuer, quoi, tout simplement. Et son skiver, super cool, ça donne des chances de crits. Et là, c'est le premier objet de chance de crit qu'on a. Du coup, de l'AD, de la CDR, de la chance de crits, et ça fait des dégâts bonus. Pourquoi ne pas prendre Essence Giver en premier? Parce que Essence Giver est un objet qui accompagne. En fait, il ne donne pas énormément de stats, mais il donne des stats qui sont utiles à partir du moment où vous avez un minimum d'AD et dedans. On parlera des dents après, vous en faites pas. Ton fameux play sur Easy, exactement, c'est la vidéo qui est passée sur des best-of. D'ailleurs, en parlant de Don Rengar, c'est le petit badge sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez. Collector. Du coup, à ce moment-là, on a globalement 2 ou 3 objets. On a Ramus Hydra, Draktar et son Skiver, ou vous pouvez skip Hydra. Et du coup, vous avez Draktar et son Skiver. Donc globalement, vous avez 2 à 3 objets. Collector. Collector, vous le faites quand vous êtes contre des bruiseurs, contre des squishy. Donc à ce moment-là, c'est gratuit, c'est pour déballer, c'est pour coûter le one-shot. AD, létalité, chance de crit, vous l'avez remarqué, c'est les 3 stats qu'on recherche. Ça permet d'exécuter, ça donne des gold bonus, les stats sont super bonnes, et voilà. Du coup, à ce moment-là, vous avez 40% de chance de crit. Faut pas l'oublier, c'est important. Ou, si vous faites pas collector, vous faites Dominique. Dominique, c'est bien contre les tanks. Donc si vous avez des games compliqués, genre un Trundle le top qui a un peu de lead, une Irelia qui joue Jak'Sho, parce que c'est la méta de jouer Jak'Sho. Enfin, vraiment des mecs chiants, un minimum tanky qui ont la tête de jeu, vous pouvez prendre Dominique à la place de collector, tout simplement. À ce moment-là, vous avez 40% de chance, du coup, vous rabattez sur la lame d'infini, qui est du coup AD chance de crit, et quand vous avez 60% de chance de crit, vous avez 35% de dégâts critiques bonus. Donc, Essence Kiefer, 20, un des deux ici, 20 encore, du coup 40, et ici vous avez les 60. Donc la vie est belle. Vous prenez vos bots évidemment dès que vous avez les moyens. Du coup voilà. Les bots, vous pouvez les délais en vrai, parce que quand vous terminez rapidement votre item, et que vous avez vos bots améliorés, et que vous avez Ruthless Center, du coup la rune qui est terminée, on n'a pas l'impression que vous n'avez pas de bots en réalité. Mais je vous achetez quand même vos bots, tu vois. Et si vous êtes vraiment bien dans la game, vous avez vraiment le lead de fou, vous vendez vos bots et vous vous achetez dans ce photum. Chance de crit, move speed en passive, attack speed, AD, et ça donne de la move speed en bonus. Super cool, vous n'avez pas l'impression de ne pas avoir de bots, je vous dis honnêtement, vous avez plaisir. Du coup voilà. Voilà, restez. Méta. La méta. Et la méta. C'est globalement la même chose, je vais pas l'expliquer, mais c'est juste pour dire que la rune est aussi jouable avec le build. En fait, vous pouvez jouer cette rune avec le build, avec les runes Collector, Conqueror. J'arrive pas à parler. Vite. Ok, vous pouvez jouer cette rune. C'est fou. Vous pouvez jouer ces items avec les runes Electrocute et les runes First Strike. Voilà. C'était compliqué. Et du coup, la page de rune tricky. Ça, c'est une page de rune vraiment tricky pour le coup. Elle est bizarre. Elle est spéciale, mais vous en faites pas. Item vert parce que l'objet est trop fort en réalité. Ça donne un style, ça donne de la résine. Ça te donne trop de choses. Tu as 20% de ténacité et de slow résistance. C'est vraiment trop une dinguerie. L'item est juste trop fort actuellement. Vous prenez Raunus Hydra parce que l'objet vous donne de l'Omnivamp, vous donne l'AD et la CTR. La CTR est super importante par contre avec ce build plus qu'avec les autres. Du coup, vous prenez ça. Je vous conseille de jouer Gordrinker parce que ça vous donne Omnivamp. Vous avez compris, l'Omnivamp et le petit trick, je vais vous l'expliquer. La CDR, super important, vraiment la deuxième stat la plus importante, je pense, du build. DHP et de l'AD. Et du coup, vous utilisez l'objet, l'actif de l'objet vous permet de régène quand vous utilisez des ennemis, tout simplement. Donc super cool, ça vous permet de tenir. Votre F, c'est d'être invincible, tout simplement. Quand, vous prenez premier item, deuxième item, très souvent, ou premier, deuxième. En troisième, vous prenez Death Dance. Death Dance, CDR, Armor, HP, super cool. Du coup, vous avez juste Gordrinker, Hydra, Death Dance, vous êtes trop tanky, vous régénez trop. Avec vos bots, évidemment. Ça fait 3 objets. Ça fait 3 objets actuellement. Après, si vous avez besoin d'RM, vous prenez Spirit Visage. Pourquoi Spirit Visage? Parce que
Comme vous pouvez le voir, Motless Vitality, le petit texte en bas, augmente tous les heals et les HP qui sont sur vous. Et ça vous les augmente très bien. Ça vous les augmente extrêmement bien. Et je vais vous montrer quand on sera en game. C'est super intéressant. Ça va super bien avec votre personnage. Mais Moro, pourquoi une rédemption? Je ne joue pas. Bard, qu'est-ce que ça fait là? Alors, comme vous pouvez le voir en première ligne, il y a 16% de heal et de shield power. Et les 16% de heal fonctionnent sur votre Z et sur tout votre build, littéralement. Et du coup, ça vous permet d'extrêmement bien tenir. Du coup, c'est un build un peu support qui est vraiment là pour aider et accompagner un carry. Vous êtes en 0-3, vous avez une Vayne en 8-0, vous faites ce build, vous jouez autour d'elle, vous faites que de la tempo. Vous pouvez jouer votre chevalier. Vous pouvez jouer c'est pas le meilleur truc, mais à la limite. Vous pouvez vraiment prendre un build à moitié support. Et du coup, ça va permettre d'extrêmement bien tenir. Et le dernier item, ça dépend vraiment de vous. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, avec les bots, ça fait 6. Donc c'est parfait. Donc voilà. Donc on va passer en game pour les mécaniques. Genre les beaux trucs. Les belles mécaniques. Rengar. On va... Wow. Alors. Soin de mon Rengar support. Après, quand je dis Rengar support, c'est Rengar qui va en jungle, qui est là pour aider et accompagner. C'est pas Rengar support. Je préfère le dire. Hop. On va aller dans la game. Voilà. Hop là. On va avancer en termes de gold parce qu'on s'en fout des gold. Rengar top, tu pars sur le style Wither. J'aurais dû parler de Rengar top. Rengar top, c'est totalement différent. Là, c'est vraiment que pour la jungle. Parce que Rengar top, tu peux jouer Fleet Footwork et c'est vraiment fort. Tu peux jouer PTA sur les matchs compliqués. Il y a beaucoup de trucs. Mais je ferai un truc pour Rengar top proprement. Ok. Du coup, on va prendre un stuff qu'on prend habituellement pour vous montrer. On va acheter ça, on va acheter ça, on va acheter... On va acheter un peu de... River. River. On va prendre nos bots classiques. Ah, faut qu'on avance le temps parce qu'on a pris les bots en rune. Je vais vous montrer tous les petits jumps et les petits tricks du fameux petit chat. Allez, c'est bon. Voilà. Et du coup, il manque 2 items. On va faire ça et on va prendre l'Infinity Edge. Hop là. Alors, du coup, les jumps et Rengar qui sont possibles. Alors déjà, premier jump, là je vous mets des wards pour que ce soit plus facile. Je vous mets des wards. Sachez que dans ce buisson, vous pouvez jump ici. Premier point. C'est pas compliqué, vous pouvez le faire sans ward. Je vais vous montrer. Hop là. Évidemment, c'est le moment où je vais rater. Hein. En gros, vous mettez plus ou moins là, vous mettez votre E, vous rentrez, et vous êtes tout simplement. Simple, basique, efficace. Ça, c'est utile pour le clear en jungle, ça vous fait gagner du temps. Ne le sous-estimez pas. Apprenez à le faire, c'est important. Le jump du raid, vous mettez votre E, vous avancez là, vous sautez. N'oubliez pas, il faut avancer, il faut commencer à sortir. Vous n'y arriverez pas en sautant comme ça. Faut le mettre, commencer à avancer et sauter. Jump super intéressant. Lors des dives ou des petites carabistouilles, s'il y a quelqu'un de l'eau ici, sachez que vous pouvez littéralement sauter sur quelqu'un ici. Voilà. C'est utile quand quelqu'un veut back sur un dive ou je ne sais quelle connerie. Quand vous faites vos clears, là, vous pouvez... hop là. Vous mettez votre... En fait, vous n'avez pas la range pour sauter, vous touchez votre E, et là vous avez la range. Le jump le plus dur de Rengar, le plus dur genre by far, genre c'est sûr à 1000%. Je ne l'ai pas entraîné, du coup je vais pas le réussir. Enfin, je vais faire plusieurs essais pour le réussir, je vais pas vous mentir. Sachez, vous pouvez sauter ici. C'est trop dur. En fait, il faut avancer et aller à droite, globalement. Il est vraiment chiant à faire. Mais sachez qu'il est... Je vais le faire 1000 fois juste pour vous montrer qu'il est possible. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vous jure, il est possible. C'est... Ouais. Si vous arrivez à master ce truc, c'est vraiment super cool parce que ça peut vous créer une escape en fait. C'est-à-dire super intéressant. Il y a énormément de situations où vous êtes dans un moment compliqué, vous êtes là, il y a 3 ennemis derrière. Il n'y a pas grand chose Vous pouvez pas sauter sur grand chose, donc vous en profitez et vous sautez sur ce qu'il y a. Par exemple, là, il y a des ennemis sur moi, je suis en train de fuir, je peux sauter sur le carapateur. Je peux sauter sur la plante, regardez, je suis là. Là, je suis au top, je fais chase, je sais pas quoi faire.
Je saute là, je crée de l'espace. C'est super important. Sauter sur tout ce que vous voyez, c'est un personnage, il faut énormément utiliser le décor. Il faut vraiment énormément utiliser vos stacks dès que vous pouvez. Utilisez vos stacks dès que vous pouvez. Vous pouvez bait la plante d'ailleurs. Vous montrer. J'attends de perdre mes stacks. Vous pouvez vous mettre là. Je vais le rater. Je vais le rater. Faut pas que je le rate. En gros, vous pouvez cancel votre attaque ou votre auto juste pour prendre le stack du jump, juste pour prendre le stack violet en fait. Vous pouvez sauter et cancel, tout simplement. Comme ça vous fait pas de jump et c'est super cool. Et overall, même par exemple pour le bleu, vous pouvez juste vous mettre là dans le buisson. Si vous mettez à l'extrémité et que vous tapez, vous sautez pas et vous avez le stack du buisson, tout simplement. Du coup, on a expliqué les jump un minimum tricky à Rengar. Maintenant, on va expliquer les combos de Rengar et les sorts de Rengar en fait. Je suis trop con. Alors. La passive. Passive vous permet de sauter lorsque vous êtes dans un buisson. Et vous permet de gagner un stack. C'est juste ça, hein. Je vais vous montrer. On va vous mettre là. Hop là, hop là. Rengar, il y a 4 stacks sur sa passive. C'est les 4 bulles là, ici. Hop là. Oh, Moro, tu as tes 4 bulles. Tu as tes 4 stacks. Comment tu as fait? Oh, inspecteur Moro va vous expliquer. En gros, le stack du saut, vous pouvez en avoir qu'un seul, et c'est le violet. Vous pouvez l'avoir même au milieu d'un combo. Là, par exemple, regardez, je l'ai en premier. On va attendre de le perdre parce que c'est 10 secondes pour perdre ses stacks. Je vais lancer un ou deux sorts dans le vide et on aura quand même les stacks. Hop là, j'ai 2 stacks parce que j'ai envie. C'est cringe. Là, regardez, j'ai un stack. Hop là. Je vais le montrer proprement. Je sais pas pourquoi le jeu n'a pas envie. Hop là, hop là. Mais. Ah, j'ai fait le mauvais truc. Ouais, voilà. Tac, je tape, je tape. Là, actuellement, il me reste 10 secondes, comme vous voyez. Mais j'ai déjà le sac du saut. On va attendre, voilà. Hop là, j'ai mis un sort, 8 secondes, 2 sorts, 10 secondes. Et là, si je saute du buisson, hop là, j'ai mon 3ème stack. Donc le stack violet peut arriver en premier ou en dernier, ça ne change rien du tout. J'ai oublié de mettre la bonne scène, je suis vraiment une merde. Voilà. Donc ça, c'est la base de la base de la base de la base. J'aime un peu décaler le chat. Du coup, le A, c'est littéralement des dégâts bonus. C'est juste une auto-attaque qui fait plus de dégâts. Là, je mets 450, 400, 800, hop là, 1100. Parce qu'il y a le proc des chances river, il y a des chances de crit, et mon Q fait plus de dégâts, tout simplement. Le Z vous permet de regen 50% de vos HP que vous avez perdu pendant les 1,5 secondes. Tout simplement. Je vais vous montrer un exemple. Hop là. Hop là. Vous régénérez une partie des dégâts que vous avez perdus. Tout simplement. Le E, du coup, c'est un ralentissement, mais ça fait des dégâts, tout simplement, et ça vous donne un stack. Ça donne la vision aussi, c'est super important. Parce que là, tout à l'heure, j'ai expliqué, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Quand je vous dis par exemple de E là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça donne la vision. C'est ça qui vous permet de sauter. Donc voilà. Et l'ult, du coup, je vais le montrer si je fais ça. Oh, je vais en mettre un là et un là. Regardez. En gros, mon ultime me donne la vision sur les ennemis que je ne vois pas. Voilà, par exemple, je n'ai pas la vision. Je sais qu'il est là dans ce cercle, qui est quand même assez gros. Et ça montre que la cible la plus proche. Ça veut dire que là, il n'a même pas... Là, il n'a pas... Arrête. Bah, voilà. Là, il n'a pas l'information que je le vois. À partir de là, il a l'information que je le vois. Et du coup, je ne vois pas la cible la plus proche. Je ne vois que la plus proche, donc par exemple, je ne voyais pas cet ennemi. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'ultime. Donc, en gros, le but, c'est de réussir à faire en sorte de mettre tous ces sorts très vite pendant le saut. Du coup, là, je vais le faire au ralenti. Pendant le saut, là, pendant ce saut-là, vous mettez votre E. Donc, je vais faire partie par partie. Pendant ce saut, hop là, vous mettez le E. Vous voyez, là, le E a été lancé. Vous mettez le A, comme ça. Et vous mettez le Z à votre arrivée. Du coup, si on le fait vite, ça donne quoi? Ça donne ça. En fait, vous faites A, E, Z. Il y a mon... Je vais lancer mon clavier. Je vais lancer mon clavier. Il n'y a pas de meilleur truc, en fait. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà. Je vais le monter un peu, du coup, pour la vidéo. Voilà. Là, j'ai tous mes stacks. Et du coup, la meilleure combo de Rengar, qui est vraiment la meilleure combo de très loin, du coup, c'est de réussir à faire en sorte d'avoir déjà un stack en main. Parce qu'en gros, le stack que vous avez en main, du coup,
tous ces sorts-là sont des sorts améliorés. Je vais l'expliquer d'avance. En gros, le A fait des dégâts bonus. Lorsque vous êtes avec full stack, il fait vraiment plus de dégâts bonus et donne plus d'attaque speed. Comme vous pouvez le voir en bas, ça fait 1000 de dégâts et ça donne 110% d'attaque speed pendant 5 secondes. C'est énorme, 5 secondes. Le Z, ça vous fait régène, autant de dégâts, autant d'HP que le Z non stacké, mais ça vous enlève tous les CC que vous pouvez prendre. Salut chaud. Le E, au lieu que ce soit un slow, c'est un route, donc l'ennemi ne peut pas bouger si vous le mettez. Ça ressemble à ça. Hop là, là vous voyez, il marche. Il ne peut plus marcher. Tout simplement. Donc voilà les améliorations des 3 sorts. Donc là, vraiment, ce que vous pouvez chercher à faire, c'est quand vous voulez vraiment one shot, parce que c'est la combo du one shot en vrai, qui est la combo cachée de Rengar. En gros, vous avez vos stacks. Vous activez votre A en avance pour avoir déjà un A stacké. Donc là, j'ai mon A stacké. Je remets full combo. Du coup, j'ai mis un A stacké, un A full stack et un A sans les stacks. Et en plus, je peux remettre un troisième A et du coup, qui est un A stacké. En gros, pour expliquer. Et j'ai mis un très gros A au tout début. Ensuite, j'ai mis mal combo, du coup, un A classique pendant le saut. Celui-là. Et j'ai du coup un troisième A, qui est du coup un A qui fait, encore une fois, les dégâts bonus. Tout simplement. Et oui, le fameux tuto Rengar qui devait arriver de toute façon. Du coup, c'est la fameuse combo de Rengar. Après, avec Rengar, il faut vraiment énormément jouer l'espace. Ne l'oubliez jamais. C'est super important. Du coup, pour les runes, j'ai déjà expliqué. Pour le build, on va vous montrer... Je vais vous montrer un build qui est atypique, qui est pas obligatoirement à faire, mais sachez qu'il... En gros, tu roules sur ton clavier. Non. Bah non. Parce que le truc, c'est que t'as juste à préparer un A stacké, ensuite tu mets ta combo du coup AEZ, et tu remets un A. En fait, vous faites pas avoir par le... Tu roules ta tête sur ton clavier, parce que énormément de gens, du coup, lancent les mauvais sorts full stack. Et du coup, s'embrouillent dans leur combo. Exemple de merde, tu as 2 stacks, et si tu prends l'automatisme de lancer tous tes sorts comme un débile, tu lanceras pas le bon stack stacké. Le bon sort avec tes full stack, par exemple, tu vois. C'est ça le truc. Donc c'est un bait, Downfall. C'est vraiment un bait. Mais du coup, il y a plein de builds atypiques avec Rengar. Je vais vous montrer un build, par exemple. Si vous jouez vraiment contre des tanks, vous pouvez prendre Kraken... Ouais, Kraken... LTG, il a double Q alors que Nautilus il a auto... Voilà, tu vois. C'est ça. Toujours AEZ quand on s'adapte. On s'adapte. Non, on s'adapte. Regarde. Je vais te prendre un exemple. Je vais terminer mon stuff. D'ailleurs, Navori est toujours bugué sur Rengar, ça fait 6 mois. Riot, je sais pas ce que vous branlez. On n'est pas ensemble. Je sais pas pourquoi, ils veulent toujours pas le truc. On prend une sub 200. Là, c'est un build super agressif sur Rengar qui est pas super utile, mais je vais juste vous montrer parce que c'est YouTube. C'est pour les coupants. Dans la on fait ça parce qu'il y a beaucoup de dégâts en face, I guess. Par exemple, Rengar, c'est un personnage, en gros, vous voyez, le deuxième Q vous donne énormément d'attaque speed. Et ça vous permet de faire un dasher très facilement tout seul. Mais genre vraiment très facilement tout seul. Si vous avez 2 objets, si vous faites Kraken, Running Blade, Berserker, vous pouvez dasher 20 minutes tout seul. Je vous le dis, je le fais. Je vous le dis, c'est garanti à 100%. Je vous le garantis. Et du coup, regarde, je vais te prendre un exemple de merde. Là, j'ai jamais stack, du coup, c'est chiant. Vous allez aller voir là-bas. Exemple de merde, t'as déjà 2 stacks. Regarde. T'as déjà 2 stacks. Et en gros, là, t'as 2 ennemis qui arrivent. Si tu roules ta tête sur ton clavier, tu as EA. Et du coup, ça va même pas lancer de sort. Ou sinon, tu vas possiblement lancer le Z alors que tu voulais possiblement route la personne ou tu veux possiblement la Q. En fait, quand tu n'as pas tes stacks, tu peux. En fait, dites-vous, le Z, quand il y a aucun ennemi, vous l'utilisez que pour les stacks parce que vous en avez rien à foutre. Mais quand il y a des ennemis, vous le gardez pour régénérer des HP. Ça vous permet d'esquiver un burst de dégâts de fou. 50% pendant 1,5 secondes. C'est énorme. C'est pour ça que tu gagnes tes 1v contre Z, parce que ça burst. Tu gagnes tes 1v contre Kha'Zix globalement, parce qu'en fait c'est un match-up even, mais globalement quand il burst tu Z, c'est super cool. Un Veigar, ce que tu veux. D'ailleurs, Manteau de la Nuit c'est super bien pour plusieurs personnages, pour les Veigar, pour les Syndra, pour les... Wow. Pour les personnages qui sont chiants. Une hache, non même pas une hache, mais des personnages qui ont vraiment un spell qui vraiment vous casse les couilles. N'hésitez pas à jouer avec cet item, c'est super cool. Serpent de Fang, c'est un item qui est super sympa aussi contre les Lulu, les Carmans, on voit parce que ça commence à être vraiment chiant.
C'est Fang, c'est un objet qui est un peu un anti-shield, donc c'est super sympa. La létalité AD des sets qu'on recherche. Du coup, voilà, je pense avoir fait un beau résumé global. La vidéo actuellement dure 30 minutes. Du coup, les runes, vous les avez globalement. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, je stream tous les jours. Fin d'après-midi, soirée, nuit, je suis là. Ne vous en faites pas. Passez. Il y a le Discord en description, il y a le Twitter en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires, poser un like, etc., etc. Je pense avoir fait un bon résumé sur le personnage. Vous avez plus ou moins les runes, les objets, les comptes personnages. Je vais vous montrer un clear de jungle. Je vais vous montrer un clear de jungle, comme ça vous avez le tout. Je vais vous relancer une petite game très fast pour les mecs qui sont restés jusqu'à la fin parce que vous êtes des légendes. Hop là. Alors le clear, on joue énormément sur le Z de Rengar pour le coup. Parce que le Z de Rengar fait beaucoup de dégâts en early game. Beaucoup, beaucoup, en réalité. Merci monsieur pour ce tuto explicatif. Bon, merci à vous d'être présent, surtout. Vous êtes des héros. Si vous vous demandez c'est qui en bas à droite, c'est moi quand j'étais jeune. Dans un carnaval. Voilà, voilà. Mon petit chaton. Eh oui, c'est le petit chaton. En gros, vous prenez Cité. Hop là, hop là. Mais non! Let's go! C'est une légende. Amtaro, t'es une légende. Joyeux Noël. Merci mon frérot. Merci à toi. T'es une légende. J'espère que ce stream t'a fait plaisir. Et oublie pas que t'es le meilleur frérot. T'es une putain de légende. Du coup, très belle fin de vidéo. Bien joué à toi monsieur. Du coup, globalement, vous posez votre ward ici. Vous commencez... On 30 secondes. Je note aussi. Frérot, je te suis depuis Iris, tu le mérites. C'est très gentil de ta part, mon frérot. On stream tous les jours. On est là. Aïe aïe. Les gros détraqués trans commencent à arriver de plus en plus. Du coup, en gros, vous commencez pas dans le buisson. Commencez dans le buisson égale baits. Égale, vous perdez du temps parce que vous sautez. Sautez, animation, animation égale temps, temps égale argent. Pas rentable. Du coup, vous commencez ici comme monsieur tout le monde. Auto-attaque Q. Toujours utilisez votre A en reset d'auto. Vous avancez petit à petit dans le buisson. Vous le ramenez. Vous tapez, vous tapez. J'ai sauté, je n'aurais pas dû. Sachez-le. Énorme dédicace à toi. Énorme dédicace, mon frérot. T'es une légende. Vous le smitez. Vous claquez pas vos stacks sans enlever la ward. Bref, de base, faut sauter du coup. Mais là, juste la ward, j'ai mis trop early game et on a passé le temps. Mais du coup, c'est dans vous sautez. Tout simplement avec la ward. Où là, vous avez le droit de rentrer dans le buisson pour les stacks. Hop là. Hop là. Hop là. N'hésitez pas à taper le petit afin qu'il ait le red buff. Mais là, je me suis fait enculer parce que du coup, j'ai pas de pool. Ne claquez pas vos spells. On recommence, c'est pas clean. On va recommencer. C'est trop triste. Le monde est méchant. Mais j'ai pas eu de pool aussi, ma team est troll. Hop là, hop là. Tu veux un liche? T'es qui? T'es qui? Mec, tu pouvais reset dans le... Ouais, mais non, parce que ça reset pas le temps. Du coup, c'est pour montrer plus ou moins le temps du clair et tout, aussi. Donc, ok. Du coup, on va poser la ward à la fin. Maintenant, on va être des gentils monsieur. On va pas faire les mêmes bêtises. On va... Oh, on va le poser maintenant, on va dire. Hop. Tu restes, hein. Tu fais pas de conneries, hein. Au pire, back pas. Là. Ok. Auto-attack Q, comme je vous l'ai montré. Vous reculez petit à petit. J'ai sauté, je n'aurais pas dû, comme je vous l'ai expliqué. Tu me laisses une ward. Elle a un skin, c'est pour un Saint-Valentin. C'est ce que ma petite amie m'avait offert pour un Saint-Valentin. Là, vous avez le droit de full stack, parce que vous n'avez pas de pool. Quand vous avez un pool, vous ne claquez pas vos stacks, parce que vous pouvez les avoir pour celui-là. Vous tapez une fois pour le red buff. Le Z pour regen, comme je vous l'ai expliqué. On attend de claquer tous les stacks pour rentrer dans le bush. Hop là, hop là. On commence à kite vers la droite. On commence à kite vers la droite parce qu'il faut monter, quoi.
Ok. Du coup, on a 2 stacks, c'est ok, tiens, en vrai. Vers la droite, vers la gauche. Vous mettez votre Z en deuxième Z pour regen. Auto, auto, auto Q. À ce moment-là, vous pouvez commencer à reculer. Vous mettez une auto-attaque ici. Une auto-attaque ici. Et le petit collègue, le Pokémon va le tuer. Vous prenez votre E. Vous mettez E ici. Hop là. Vous pouvez mettre auto-attaque Q. Hop là. Vous commencez à aller vers le haut. Hop là, on monte vers le haut. On bloque la question Q à ce moment-là. Hop là, on met le E. On met le Q. On peut smite. Après, du coup, là, c'est sans pool. Faut prendre en compte parce que du coup, c'est une petite perte de temps et beaucoup d'HP. Surtout les HP, le problème. Parce qu'en temps, en soi, on est fine actuellement. Mais l'HP est bizarre. Tac, on avance. Alors, on a fini à 1,30. 1,30, c'est littéralement le moment où le collègue spawn. Et puis voilà. Et les poules, c'est 3-4. Ou un truc comme ça, surtout que tu perds moins d'HP. C'est surtout les HP le problème. Parce que le temps, au final, c'est fine. En gros, si vous avez un pool, vous avez le temps de faire un gank avant le spawn du Carap. C'est ça qui est vraiment sympa. Et bah après, vous êtes level 4. C'est bien et vous avez bien commencé vos stacks. Et du coup, si vous n'avez pas de pool, vous n'avez pas le temps et vous avez moins d'HP. Donc, vous n'avez pas le droit de faire un gank avant votre Carap. Tout simplement. Jungle broken. Ah, opposite la jungle. D'ailleurs, Zach, Mordekaiser, on n'est pas ensemble. Sejuani, on n'est pas ensemble. La Sejuani de Kuro, on n'est pas ensemble aussi. Du coup, tu tuto Eve après. Ah ouais, bah ouais, on va aller faire un tuto Eve. Ouais les refs, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs, vous êtes trop beaux, vous êtes trop mignons. Passez des bonnes fêtes parce que la vidéo va sortir avant le nouvel an. 2023, c'est à nous les frères. Pour ceux qui savent pas, bah, rejoignez vite avant que le bateau commence à partir. Parce que le bateau commence à être blindé, il y a trop de gens. Donc vous aurez peut-être pas votre place pour rentrer dans Amoro Squad. Stream tous les soirs. Contenu diversifié. Game viewer. Solo queue. Game en master, game en diamant. Game en gold pour faire les débiles. On joue les builds des viewers. On fait vraiment tout et rien, on regarde des vidéos la nuit. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les meilleurs. La bise, like, commente, partage. Et salut, vous êtes les meilleurs. See ya.